Bon, bah les gars, c'est reparti. On va tester des rouges à lèvres. Courage, petite lèvre. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji et comme dit l'intro, on va tester les rouges à lèvres. Donc si vous avez suivi les vidéos, il y a eu le tri un petit peu vite fait de tous mes rouges à lèvres liquides mat. Il y a un peu de métallique, hein, mais bon, bref. Du coup, j'en ai mis plein de côté pour retester, pour être bien sûr. Côté couleur, texture, etc. Bref, donc c'est parti. Je vais commencer par les textures un peu plus faciles à enlever, on va dire. Un peu poudreuse, crème, etc. Typiquement, on va commencer par celui-ci, là, de chez Essence. C'est les XXXL Long Lasting Lip Gloss. J'adore ces rouges à lèvres. Ils sentent le cappuccino vanille. Voilà, ils sentent super bon. Et je m'en suis mis sur le nez. Donc voici, voilà pour la couleur. Alors, pour le coup, je sais pas si on le voit, mais ça marque un petit peu les ridules, etc. Mais j'aime bien la couleur, c'est hyper léger. Voilà, quand on a envie d'un truc hyper frais, très léger, etc. Avec genre juste le teint qui est un petit peu corrigé, un petit coup de mascara, un peu les sourcils de fait. Tu mets ce genre de truc et paf, t'es maquillée sans trop en faire. Ça j'aime bien la couleur, donc je pense que je vais le garder. J'ai prévu aujourd'hui la petite lavette humide, c'est les Sephora là. Et le démaquillant Yves Rocher au cas où. Parce que pour l'instant ça s'en va bien, mais ça va pas durer. Donc ensuite le deuxième c'est la même collection, mais cette fois-ci un rouge à lèvres rouge. On va tester. Il n'y a rien à faire, j'aime beaucoup la texture. Celui-ci est un peu plus pigmenté que le rose, mais c'est pas la folie en fait, mais en même temps ça a un côté très agréable de par la texture, etc. Donc je pense que celui-ci aussi, je vais le garder. On continue, toujours chez Essence, avec les mat. Donc c'est à peu près plus ou moins les mêmes, la texture est un peu la même, poudreuse, etc. Cette couleur j'aime beaucoup. Là, pour le coup, ça sent plus le cappuccino au café, tu vois. Plus fort en café. J'aime bien. Je vais pas me tracasser la vie 100 ans avec ce rouge à lèvres. Je le trouve sublime. La couleur est magnifique. Tout à fait ce que j'ai envie de porter en ce moment. Je vais même le garder et le sortir pour le porter durant ces prochains jours, etc. Dis donc, la mouche, ça va pas. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment ces couleurs, je suis revenue un peu à mes couleurs que j'aime bien, la base quoi. J'adore. La même collection, les mat, mais en nude. Il est très intéressant, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je me suis démaquillée, du coup on voit beaucoup ma cicatrice d'un de mes derniers boutons magnifiques. Mais c'est vraiment plus histoire de tester la couleur qu'autre chose. J'adore. Je garde aussi. On va continuer avec le Victoria's Secret. Franchement, je le trouve très joli. Le seul problème, je dirais, de ce rouge à lèvres, c'est qu'il marque vraiment toutes les ridules. Je pense qu'on le voit vraiment bien. Puis en plus, en ce moment, c'est vraiment le test des rouges à lèvres. Du coup, comment te dire que je dose, hein, niveau baume à lèvres, etc. Après les vidéos, je dose de ouf. Comment vous le trouvez? Je crois que je l'aime bien. Je crois que pareil avec un petit mascara, etc. ça peut passer. Comme un make-up comme aujourd'hui un peu plus chargé. D'ailleurs j'adore ce make-up. Hein. Si vous voulez savoir ce que j'ai utilisé comme palette, allez sur Instagram, la palette Pepito Mi Corazon. C'est le premier make-up que je teste avec la palette Pepito Mi Corazon. C'est une marque que je kiffe en plus. Bref. Je crois que je vais le garder celui-là. J'étais pas sûre, hein. J'étais vraiment pas sûre. Mais finalement j'aime bien ce genre de rouge à lèvres, ce genre de couleur. Ok, ensuite on va retester le PS Nude. La texture est super agréable, mais en fait j'aime bien. Avec une sorte de fumée, un peu comme aujourd'hui, mais plus dans les tons dorés, chocolat, etc. Et ça,
Et un petit rouge à lèvres, un petit blush prune avec un highlighter un peu plus léger peut-être qu'aujourd'hui. Bref, il est canon. Bah du coup je garde. J'avais pas souvenir qu'il soit beau comme ça en fait. Metal Shock Lip Paint de chez Essence. Alors très honnêtement, quand j'ai fait le premier tri de tout, je me suis dit pour sûr il y en a 3 qui dégagent. Et bah dans les 3 il y avait ces 2 là que je viens de tester et que j'adore. Lui il est très joli en fait. Avec un petit contour vraiment bien fait au crayon, histoire de peut-être un petit peu déborder. Mais c'est canon en fait. Un teint assez lumineux pareil, tu n'es pas obligé de foncer de forcer sur les yeux et tout, tu portes ça. Il est trop beau, j'adore, je garde. C'est drôle parce que j'étais vraiment persuadée que j'allais me débarrasser de ceux-là. Comme quoi, tu vois. Ça vaut toujours le coup quand même de retester pour être vraiment sûr, parce que finalement la couleur j'adore. Ça fait très années 2000, hyper brillant et tout, mais bon bref. Ensuite, Catrice, c'est le Liquid Lip Powder. Pour le coup, je suis pas emballée plus que ça, tu vois. La couleur est jolie, il y a des petites paillettes, c'est vraiment canon. Mais pour le coup, je suis pas emballée, donc je pense que je vais m'en séparer. Parce que autant garder ceux qui nous emballent vraiment plus. Donc je pense que je vais me séparer de celui-ci. Ça y est, les ennuis commencent. Il va falloir du démaquillant. Ensuite, toujours dans les textures un peu poudreuses comme ça, j'ai le petit rose là de Bourjois. C'est une de mes textures préférées, les Bourjois, parce que vraiment ils sont super agréables. Un peu poudreux et tout. Par contre, il pue. Mais ça depuis l'achat, hein. Depuis le tout neuf, etc. Il pue. Mais il pue pas pourri. Il pue... je sais pas. Il pue bizarre quoi, mais il pue pas dégueulasse. Voilà, bon bref. Non, il n'y a rien à faire. La texture est vraiment très agréable. J'aime bien la couleur. Bon, j'ai pas forcé plus que ça parce que à chaque fois je les enlève, donc ça sert pas à grand chose. Chaque fois je les enlève, ça sert pas à grand chose. Et puis là, je pense qu'avec le démaquillant Yves Rocher, ça glisse et ça fait un effet... bref, pas comme il est d'habitude. Mais c'est normal, c'est parce qu'il y a le démaquillant Yves Rocher. J'aime beaucoup, donc je garde aussi. En fait, je n'en revirai aucun. Bon, on continue cette fois-ci avec les liquides mat classiques, j'ai envie de dire. Avec des textures assez asséchantes, etc. Je pense qu'on va... J'allais faire par marque. Je pense pas que ça soit une bonne idée. On va faire par couleur, c'est-à-dire que tous les foncés, etc. On les retrouvera à la fin parce que... Comme la première édition, là, on va se tromper, on va faire que des bêtises. Donc voilà, on va mettre les foncés d'un côté, on va retester les plus clairs en premier et ensuite le reste à la fin. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire, je crois. Ok, on en a autant dans les clairs que dans les foncés, je vous le dis direct. Donc on va commencer par les clairs, comme je vous disais. Il y en a une couleur qui m'intrigue beaucoup, c'est la plus claire comme ça de Anastasia Beverly Hills. Je suis pas sûre, mais alors pas sûre du tout. Mais bon, on va quand même tester. Hein. Étoile des neiges. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc ça, non, je garde pas. Quelle horreur, mais c'est horrible. Je peux pas garder ça. Oui. Ça a l'air de quoi, ça? Même Barbie n'ose pas le porter, ce rouge à lèvres. Donc non. Je suis bien contente quand même de prendre le temps de tester tous ces rouges à lèvres. On est dans la même vibes avec celui-ci de Kat Von D. Je suis pas sûre. Hein. Pour le coup, il est plus foncé quand même. Je sais pas trop, tu vois. Qu'est-ce que vous en pensez de celui-ci? Parce que je sais pas trop. Il y a un côté, on n'est pas loin du Anastasia Beverly Hills. Et d'un autre côté, ça passe. Mais comme je suis pas emballée, je pense que je vais m'en séparer. Après, comme je m'en sépare pas de suite, je peux faire un retour en arrière si vous me dites « Ah non, mais pourquoi tu te sépares de lui? Il est trop beau, il te fait trop bien. » Je peux, ok? Allez, on continue par un autre Kat Von D comme ça. Un peu plus foncé, mais en rose. Je vais pas le laisser sécher plus longtemps. J'adore la couleur, je le garde. Ensuite, ce que je redoute le plus, c'est les Matte Me de chez Sleek. J'en ai un presque nude et un foncé. Je redoute un peu. On va tester ça. Alors ça va sécher mat, mais là avec le démaquillant Yves Rocher c'est un peu plus compliqué. J'aime bien la couleur, je pense que je vais le garder. Je vais avoir les lèvres vraiment défoncées. Ensuite on va tester le Focalure comme ça, qui est un espèce de
cuivre rosé très brillant métallique. Il est très joli, mais franchement il m'emballe pas le pompon, donc je vais m'en séparer. Voilà, on va pas aller plus loin que ça, je vais m'en séparer. Il est très beau, hein, ça il n'y a pas de souci, mais alors... Et la suite avec le petit Kama DU, machin chose. Très jolie couleur, avec des petites paillettes. Jolie couleur quand même, hein. Jolie couleur. Je crois que j'aime bien. Je vais le garder. Commence à être un petit peu coloré de partout. Bref, on va continuer le test avec celui-ci de Huda Beauty. Voilà. Parti. Je vais pas aller plus loin. J'aime beaucoup la couleur. Je garde. Ok, donc le Huda, on le garde. Ensuite, au suivant, qu'est-ce qu'on teste? Le NYX. Les liquides Suède, celui-ci. C'est parti. Il est très beau, mais je trouve que c'est pas les couleurs qui me flattent le plus. Je trouve que ça me vieillit, ce genre de couleur. Il est vraiment beau, mais ça me vieillit de ouf, je trouve. Ça me va pas au teint, je trouve, donc bah, du coup je vais m'en séparer. C'est dommage, il est très beau, mais je pense qu'il ira mieux à d'autres carnations que la mienne. Enfin, je suis trop... Non, non. Non. Véritable catastrophe là. Tout doucement mais sûrement on s'en va vers la catastrophe. Ensuite, eh bien, on va tester celui-ci. J'arrive même pas. Sace Lady, je crois. Joli celui-là. J'aime bien, je garde. Huda Beauty en nude comme ça. Je pense qu'avec un crayon un petit peu marronné, ça peut être joli. J'en ai pas énormément, je crois, des couleurs comme ça. J'aime bien, je garde. Anastasia Beverly Hills avec un petit côté brillant, pailleté. Oh, il est trop beau. Il est très joli. Et pourtant, il est très chaud. Hein. Il est trop beau, je le garde. Je le garde et même, je le sors. Je vais le porter. Ensuite, on continue avec le contour comme ça. Je crois que lui, je l'aime vraiment bien. Ouais. Je vais pas aller plus loin, c'est vraiment mes lèvres en mieux. J'adore, je garde. Ah, enfin nude. Lui, il est pas très nude hein, quand même. Un rosé de chez Colourpop. J'aime bien. Je garde et je sors. Petit... ça, c'était des faux de Jeffree Star. Un nude. C'est vraiment fait pour effacer les lèvres et en vrai, ça peut être pas mal d'avoir ce genre de rouge à lèvres quand même. Je vais le garder. Vous savez, pour certains make-up un peu plus précis, un peu plus techniques entre guillemets, je préfère avoir quelques couleurs un peu space quand même. Un autre nude comme ça de chez Dose of Color. J'aime bien le rendu presque gris. Il se ressemble un petit peu avec l'autre, mais non, j'aime bien, je garde. Un autre Dose of Color un peu plus nude, toujours, mais un peu plus rosé. Oui, j'aime bien. J'aime bien. Ok, du coup, je garde. On continue avec celui-ci. Toujours un Dose of Color, toujours dans les nudes. Non. Non. Non, je peux pas. Non, il est pas beau. Je m'en sépare. Ça me va pas du tout, cette couleur. Ensuite, un autre Dose of Color, mais cette fois-ci beaucoup plus rosé. Très jolie couleur. J'aime bien. Je garde. Encore un Dose of Color. Oui, j'en avais un bon paquet quand même. Hein. Nude orangé. Je suis pas très fan. Je pense que je vais m'en séparer. On va retourner chez Kat Von D. J'en ai deux autres. Un nude. Comme ceci. J'aime bien. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je garde. Un autre de Kat Von D. Celui-ci. Voyons voir ce que ça donne. Je vais pas trop le laisser sécher. J'aime bien. J'aime bien. Je garde. On passe au suivant. Le... Bella Pierre cosmétique. Dans mes souvenirs, je l'aime bien celui-ci. J'aime bien. C'est mes lèvres en mieux, un petit peu à la cachemire de la Lime Crime. Donc je garde. Ok, allez, il nous en reste deux nudes et ensuite on passera au plus foncé. Les deux bébés de chez Jeffree Star. Donc, oula, oula, oula. Oula. Il pue pas, mais alors la texture, regarde, ça fait tout sec. Je pense qu'il est plus bon, donc je vais m'en séparer du coup. Et le petit deuxième, est-ce que je le testerai pas dessus? Parce que si ça se trouve, c'est la même chose. Ouais, ça m'a l'air. Ah ouais.
Les deux sont foutus. Bon bah du coup je me sépare des deux. C'est dommage. C'est dégueulasse. Les loulous, j'ai envie de vous dire qu'on va remercier de nouveau Dame Licious et son astuce du savon au fil de bœuf. Parce que franchement, sans déconner, on est sur du rouge à lèvres qui tenait. Hein, enfin, c'est pas mal. Hein, ça a bien tout enlevé. Hein. Bon bref, on va continuer avec tous les coloris. Ça va, vous êtes encore en vie? Ouais. Anastasia Beverly Hills avec un espèce de violet comme ça. C'est parti. J'ai les lèvres qui commencent à picoter. J'aime bien. J'aime bien et je vais même sortir parce que franchement, plutôt canon comme couleur. Je l'ai mal appliqué mais j'aime beaucoup. Donc oui, ça je garde. Anastasia Beverly Hills mais en rose bien pétard. Pauvre lèvres. C'est un rose fluo quoi. C'est pas discret. Mais je me dis que je peux quand même... C'est une couleur que j'ai beaucoup aimée passer un temps, tu vois. Je me dis que je peux le porter quand même avec un petit mascara, c'est tout simple. Juste ça et bam. Ouais, je peux. Je garde. Le genre de couleur que j'ai tellement porté que j'aime quand même. Donc, je garde. Ensuite, un foncé Anastasia Beverly Hills, toujours. Je sais pas ce qu'il en est. Ouais, là, on est sur un bordeaux magnifique. Je le garde. Ok, la suite, toujours un petit bordeaux, mais cette fois-ci chez Kat Von D. Je vais pas plus loin que ça, il est magnifique, je le garde. Ensuite, on va aller chez... bah tiens, il y a un deuxième foncé de Kat Von D. D'ailleurs, je crois que c'est le même, mais le petit c'est le vrai, celui-ci c'est le faux. C'est l'Exorcisme. Très belle couleur aussi. C'est pas tout à fait les mêmes entre le faux et le vrai, je le garde aussi. Ça c'est le vrai et ça c'est le faux. Le vrai il est quand même plus foncé et le faux il est plus couleur un peu sang. J'aime bien, je trouve ça très joli. On continue avec Huda Beauty et ce petit foncé comme ça. Franchement j'en ai pas énormément des couleurs comme ça. C'est un bordeaux mais hyper presque noir, je vais le garder. Vous avez remarqué que je triche un peu, que je teste un petit peu, mais c'est tout. Non, mais parce que j'ai vraiment les lèvres défoncées là. On va tester le liquide Suède de chez NYX, mais cette fois-ci c'est un foncé. Ah, un foncé entre le chocolat et le prune là. J'adore, je garde. Slick, le Mat Me. Je pense que je vais le garder. Et on continue avec le faux Callure du coup. Très très belle couleur, je vais pas plus loin, je le garde. J'aime bien ces couleurs prunes, entre le prune, le chocolat et tout, j'aime beaucoup. Ensuite, Huda Beauty, cette espèce de petite couleur très jolie, très sympathique. J'aime bien, je garde aussi. Le Liquid Cat Suite de chez Wet n Wild. Dans mes souvenirs, j'aime beaucoup cette couleur. Oh, puis c'est une texture sympa. Qui fait pas trop sec d'un coup. Jolie couleur. Je garde aussi. Nous avons cette petite couleur là de chez Golden Rose. Oh, rose pépi comme ça. J'aime bien. Je vais le garder, je vais même le sortir. J'avoue, je redécouvre un petit peu mes rouges à lèvres parce que, comme je vous ai dit dans le tri de ces rouges à lèvres là, ça fait longtemps que je les ai pas énormément portés parce que... c'est quand même une texture particulière à porter les liquides mat, c'est hyper asséchant, c'est pas le plus agréable au monde, donc c'est un peu plus particulier. On va tester ces petits rouges à lèvres là du coup. Alors, celui-ci, je suis pas sûre du tout. Non, c'est un espèce d'orangé, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal. Du coup, je m'en sépare. Ensuite, un petit foncé comme ceci. Pour le coup, je pense que je vais m'en séparer, même si c'est une très jolie couleur, je vais m'en séparer parce que j'en ai plein. J'en ai gardé plein là, donc... En plus, ils sont pas très vieux, ceux-là, ils sont pas beaucoup utilisés, donc je me dis, pourquoi pas. Allez, on continue avec les petits comme ça, là. Oh, pour le coup, ça, c'est une jolie couleur. Je vais le garder, celui-là. Ok, et pour finir avec les petits, après, il nous en reste deux. On a cette espèce de couleur un peu... Ah, je ne saurais pas la décrire. On est presque sur du rouge un peu coquelicot.
Pour le coup, il y a des sous-tons orangés, mais cette couleur, j'aime beaucoup. Je trouve ça joli, donc je vais le garder. Là, ça commence à picoter sévèrement, juste là. Allez, il nous en reste 2, on est proche de la fin, là. Tout d'abord, le bébé, comme ça, Huda Beauty. Je vais pas aller plus loin, j'adore cette couleur, je garde. Le dernier, ça y est, alléluia. C'est un de chez Douce Cosmétiques. Ça va pas m'aller. Je vais m'en séparer. Wait a minute, please. Vite. Oui. Ah. Huile pour les lèvres. Ouais, regarde. Oh, mes pauvres petites lèvres, elles sont toutes... C'est tout irrité dedans, là. Ah, de l'huile. Ça fait du bien. C'est l'huile Révolution, comme ça. Mmh. J'adore l'odeur, le goût. Mmh. Bref. On va réparer ces petites lèvres. Bon, bah les gars, ça y est, tri terminé. Alors bon, sur le lot, j'en garde quand même énormément. Soyons honnêtes. Beaucoup trop. Ça, c'est sûr. Mais bon. On refera des tris et des tris et des tris. Mais quand même, sur le lot, alors il y en a 2 qui sont carrément foutus. C'est les petits Jeffree Star, là. Donc je pense que je vais le mettre en déco, histoire de faire joli et tout. Mais tout cela, du coup, je vais m'en séparer. Je vais les donner. Il y a un peu de toutes les couleurs, finalement. Et voilà. Mais c'est déjà pas mal, je trouve. Je trouve que c'est déjà pas mal. Écoute, pour le coup, c'est bien, non? Allez. S'il vous plaît, c'est bien. Bon, comme d'habitude, moi et mes lèvres défoncées, on espère que cette vidéo vous a plu. Accrochez-vous, il y a encore du tri de rouge à lèvres à faire. Oui, 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 oui. Il nous reste les Jumbo. Il nous reste, les rouges à lèvres en bâton, quoi. Là aussi, j'en ai tout autant. Voire peut-être plus. Sûrement plus, même. Bref. J'espère que vous êtes toujours content de voir ce genre de vidéo. Moi, je vais vous laisser. Je vais monter ça et puis ranger tout ce bordel. Et puis, je vais vous retrouver demain, si tout va bien. Je vous fais des poutous.